Le jour prend progressivement possession du ciel. Les premiers rayons de soleil dissipent l'ombre de la nuit. À votre écran s'affiche Cameroun Daylight. Votre petit déjeuner de l'info, c'est la deuxième livraison de la semaine. C'est parti pour de grands moments de télévision. Près de 3 heures d'horloge à partager. Chaque articulation de ce programme vous offrira de plaisantes surprises, le meilleur de l'info avec nos éditions de journaux de 7 heures et 8 heures. Le propos de nos invités sur des sujets d'actualité et bien sûr la pertinence de nos rubriques, le tout pour agrémenter votre réveil, madame, monsieur. Vous le savez, il nous tardait de vous retrouver et surtout de cheminer avec vous durant les premières heures de cette matinée. Nous sommes bien sûr au matin du mardi 1er février de l'an 2022 et comme tous les matins, elle illumine de sa présence ce plateau Miss Revue de Presse. Bonjour Gaëlle. Bonjour Mohamed. Comment allez-vous ce matin? Assez bien, De merci. très belles couleurs qui traduisent votre bonne humeur ce matin. Effectivement, comme les vôtres d'ailleurs. Merci Gaëlle. Eh bien, j'imagine ce matin, l'un des sujets dans la presse, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations et les demi-finales qui débutent demain. Exactement, Mohamed. La CAN Total Energies Cameroun 2021 anime la presse ce matin en faisant particulièrement une fleur à ces villes qui ont abrité la compétition depuis le début justement de ce tournoi. Voilà, donc la presse aujourd'hui. On pense à Garoua, on pense à Limbe, on pense à Douala, on pense à Bafoussam, voilà, qui ont pu et qui ont su relever le défi de l'organisation de cette compétition en harmonisation avec les villes et les autres villes. Voilà. Autre sujet d'actualité, l'économie, les performances de la douane camerounaise. Exactement, la prouesse de la douane camerounaise en 2021, dans un contexte pourtant marqué par le Covid-19 et les différentes crises sécuritaires qui sévissent dans le pays. Chapeau au service de douane donc. Madame, monsieur, ces sujets, bien d'autres développés dans Tabloïd avec Gaëlle Aveugle. Bienvenue une fois de plus, Madame, Monsieur. Tabloïd de ce mardi 1er février 2022 s'ouvre avec Cameroun Tribune. Le quotidien national revient sur l'audience d'adieu accordée par le chef de l'État hier lundi au haut-commissaire d'Afrique du Sud en fin de mission au Cameroun. La diplomate est allée évoquer avec le président de la République, Paul Biya, les bons points de la coopération bilatérale Cameroun-Afrique du Sud et l'organisation réussie de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue au Cameroun. Occasion donc pour Repère de présenter les nouvelles mesures sécuritaires sur les différents sites de la compétition. Plus drastiques seront-elles pour éviter d'autres incidents à l'instar de celui du 24 janvier dernier au stade d'Olembe, une bousculade qui a fait plusieurs morts et blessés. Des nouvelles mesures instruites donc par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, après une visite de travail sur le lieu du drame. C'était la semaine dernière. Mutation barre sa grande une avec la canne des ménages et propose dans ses pages 14 et 15 l'ambiance qui règne dans ces villes d'accueil qui ont abrité la compétition de l'ouverture jusqu'au quart de finale. On pense à Douala, Bafoussam, Garoua et Limbe qui ont su relever haut la main les défis de l'hébergement, du transport, de la mobilisation en dépit des exigences sanitaires du Covid-19 et surtout de l'organisation harmonisée entre ces capitales régionales. Pour la voie du centre sport, la dernière ligne droite de la CAN devra être franchie par 2 des 4 équipes en images, le Cameroun, l'Égypte, le Sénégal et le Burkina Faso. Seulement 2 de ces sélections auront accès en finale. Aboubakar Vincent, Mohamed Salah, Sadio Mané et Bertrand Traoré auront donc la lourde mission de conduire leur pays en finale. Et pour ce qui est de l'affiche Cameroun-Égypte, c'est un remake de la finale de 2017 au Gabon et le Cameroun avait alors remporté la partie sur le score de 2 buts
à 1 après 90 minutes de jeu. On espère que les Lions indomptables, en quête d'une 6e étoile, remettront ça ce jeudi. Après les nouvelles mesures de sécurité sur les sites pour éviter d'autres incidents, c'est au tour des mesures sanitaires d'être renouvelées pour la suite de la compétition et EcoSanté les présente. Ces nouvelles mesures donc de protection sanitaire qui vont garantir le bon déroulement des demi-finales et de la finale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le journal renseigne également que le centre des urgences de Yaoundé, en abrégé Curie, tourne à perte du fait de l'insolvabilité des patients. Le quotidien parle de perte de plus de 100 millions de francs CFA par an, un déficit qui cause à la structure une infection financière, ce qui n'est pas le cas de la douane qui, elle, a plutôt engendré une recette de plus de 1000 milliards en 2021, écrit Info Matin, une performance historique. C'est la première fois au Cameroun que cette administration réalise une collecte de cette ampleur, enseigne le journal, un exploit malgré le Covid-19, les crises sociopolitiques dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est et de l'extrême nord. Oui, donc du travail du directeur général de cette structure et son équipe sous l'impulsion bien sûr du ministre des Finances, Louis-Paul Motaz. Retrouvez dans le quotidien les détails sur la préparation de la visite officielle au Cameroun dans les prochains jours du directeur général de l'UNESCO. Le directeur et représentant du bureau multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale et les ministres de l'administration territoriale, Paul Atanganji et Bidongpat des arts et de la culture, ont accordé leur violon sur l'organisation des activités projetées en attendant bien évidemment l'approbation du programme définitif par la hiérarchie. Terminons cette revue des unes avec Nouvel Horizon qui dévoile la maquette des sites des 3 universités d'État à Garoua, à Ebolova et Bertois, créé le 5 janvier dernier par le président de la République. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a présenté hier lundi les bâtiments futuristes de ce projet. Voilà qui met un terme à cette revue des unes. Merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Agréable journée à tous.